aura des moments où je vais me mettre debout pour parler et des moments où je vais m'asseoir. Donc, les deux, voilà, je vais utiliser les deux techniques. Alors, nous allons demander à l'Emmanuel, Dieu avec nous, de venir prendre le contrôle de ce temps de partage entre nous. Et déjà, avant de commencer la prière, je voudrais me rassurer que chacun ou chacune a au moins un voisin ou une voisine. Celui qui n'a pas de voisin, qu'il cherche au moins un voisin ou une voisine. Bien vrai, ça sera le topo, mais ça sera aussi des trucs pratiques. On ne va pas rester en l'air, mais on va essayer de pratiquer, on va témoigner aussi. Donc que chacun cherche au moins un voisin ou une voisine. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Oui, Seigneur éternel tout-puissant, nous t'invitons dans cette assemblée en ce matin. Te demandons de venir toi-même siéger au cœur de notre vie. Viens nous enseigner, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. J'espère qu'au moins ceux de derrière, vous attendez un peu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors l'exercice numéro 1, comme j'ai dit, chacun cherche son voisin. Tu vas regarder à côté et dire à ton voisin, bonjour. Ah, on t'a dit là. Après la salutation, aussi nous allons demander, il ne serait-ce que le nom de notre voisin et de notre voisine. Voisine, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Charlotte. Enchantée. Alors n'oublions pas le nom de notre voisin ou de notre voisine, c'est capital. Parce que Dieu lui-même, il nous connaît. Il connaît notre nom, il n'oublie pas. Donc nous aussi, nous ne devons pas oublier. Malheureusement, je n'ai pas de voisine ni de voisine. Mais vous tous, vous êtes mes voisins et mes voisines. Je vous porte dans mon cœur. Alors je veux d'abord me présenter, juste une petite présentation brève, pour que au moins chacun de nous ici, il voit qui est en face. Et voilà. Il va donner ce petit topo là. Mon nom c'est Krou Kwamena Joseph. Krou Kwamena Joseph. Je suis ivoirien de nationalité. Peut-être d'autres n'ont pas constaté parce que l'accent a changé. Il y a longtemps que je suis au Burkina, donc j'ai tout de suite changé d'accent. Je suis de la communauté de l'Emmanuel, du Burkina Faso, où je chemine, je suis en étape d'accueil. Je suis en étape d'accueil et de discernement dans la communauté de l'Emmanuel. D'abord, la communauté de l'Emmanuel, c'est quoi? C'est une communauté qui rassemble tous les états de vie. Donc, il y a des prêtres, il y a des religieux, religieuses, il y a des jeunes, il y a des couples, il y a des parents seuls. Comme dit le nom Emmanuel, qui ne rejette personne, la communauté de l'Emmanuel prend en compte tout état de vie. Tout le monde a sa part dans la communauté de l'Emmanuel. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé là-bas, en tant que jeune, qui me posait la question de me donner entièrement pour le Seigneur et pour sa mission. Donc je suis avec la communauté il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, je fais des études au grand séminaire Saint-Pierre-Saint-Paul, de Kosoguin pour ceux qui connaissent, sur la voie des Pabrés. Donc je suis en année de licence de philosophie. J'avais commencé à la Lugérie. Et après 2 années, j'ai stoppé pour aller au Cameroun dans une de notre maison de formation pour continuer mon discernement. Donc l'année passée, j'étais au Cameroun, à Foussa, là où a eu lieu la Coupe d'Afrique pour ceux qui aiment le sport. Et cette année, je suis au Burkina pour finaliser mes études philosophiques à l'USTA. Le thème de ce jour s'intitule comme suit l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est mieux d'ouvrir. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole, à travers les événements, à travers les circonstances.
Et aussi pour ceux qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas. J'espère que chacun au moins un téléphone. Il peut arriver au moment où vous pouvez vendre le téléphone pour acheter une Bible. Comme ça, je rigole. Hein. Vous pouvez télécharger l'application sur Internet. Voilà, c'est plus facile d'avoir une Bible. Et pour le petit secret, lorsqu'on a la Bible dans son téléphone, la batterie de son téléphone ne se décharge pas vite. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application pour mettre la Bible dans votre téléphone. Voilà le thème qui nous réunit ici ce matin. Apocalypse 3, verset 20. C'est bon? Apocalypse 3, verset 20. Mais je vais lire, même si vous n'avez pas, on va écouter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. Après avoir fini de lire ce petit texte, deuxième exercice pratique. Chacun va fermer ses yeux et rester dans l'imagination. Et dans l'imagination, nous allons faire l'exercice. Je disais, mon meilleur ami, celui que j'aime. Pour ceux qui sont mariés, vous pouvez dire peut-être mon mari ou ma femme. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous imaginez votre meilleur ami. Peut-être votre copain, votre ami de classe. Chacun imagine que son ami est en face de lui et qu'il lui dit ces paroles. Il lui dit, je viens chez toi. Je viens chez toi dans peu de temps. Donc, fermons les yeux et imaginons notre meilleur ami qui nous parle. Et voyons comment est-ce que nous nous ressentons. Quand on a notre ami qui nous dit, Joseph par exemple, ou bien Évariste par exemple, ou bien Jacques par exemple, je viens chez toi, je viens. Qu'est-ce qui nous anime? C'est un exercice pratique. Faisons. On ne va pas poser des questions pour avoir des réponses, mais chacun va noter après et continuer sa méditation. Toujours pour continuer dans cette méditation, nous pouvons remplacer notre ami par Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui est l'auteur de tout, tout vient de lui et tout retourne vers lui. Remplaçons le nom de notre ami par Emmanuel qui te dit, toi mon fils, toi ma fille, je suis devant ta porte. Je frappe. Je suis devant ta porte, je frappe. Et tu es prêt ou prête à m'ouvrir la porte pour que moi, Emmanuel, je puisse siéger dans ta maison. Ici, la maison, c'est notre cœur. C'est Dieu qui nous parle. Il veut demeurer avec nous. Il dit ton nom et il dit ces paroles. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Joseph, si tu entends ma voix, et de façon libre, si tu acceptes d'ouvrir ta porte,
moi, Emmanuel, Dieu avec toi, je vais rentrer chez toi pour demeurer, rester avec toi. Alors, chef, je sais pour ne pas dormir, parce qu'il fait que le matin, on peut continuer la méditation jusqu'à le sommeil va nous emporter. Bien vrai que nous disons que le Seigneur compte son bien-aimé lorsqu'il dort. Mais ne dormons pas, parce qu'il est là, il veut parler avec nous. C'est Jésus qui te dit ce matin, je suis là, je frappe. Tu vas dire à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu as la clé pour ouvrir la porte pour que Jésus rentre? Chacun dit à son voisin sa voix. Et si quelqu'un a ouvert la clé à la maison, ou peut-être la personne n'a pas encore ouvert la porte, c'est l'occasion de prendre la clé et d'ouvrir. L'Emmanuel veut demeurer avec toi, n'hésitons pas. Donc que chacun utilise la clé pour ouvrir la porte. Oui, chers frères et sœurs en Christ, depuis fort longtemps, l'humanité souffre. L'humanité traverse des moments difficiles de partout dans le monde entier. L'exemple concret ici, c'est au Burkina Faso. Vous le connaissez bien que moi. Mais aujourd'hui, en ce matin, Jésus, par la voix de son serviteur que je suis, il me dit, je suis devant ta porte, je frappe. Je viens pour t'aider à porter ce fardeau. Je ne veux pas que tu portes seul. Je vais porter avec toi, car seul, tu ne peux rien faire. Et c'est Jésus qui te dit, ne doutons pas. Disons à Jésus, j'ai longtemps porté ce fardeau. Ce matin, je te donne. Et si on donne à Jésus, on ne reprend plus. Ce n'est plus notre problème. Ça devient le problème de Jésus. Et Jésus va s'en occuper. Oui, ne doutons pas. Le Christ est là, au milieu de nous. Il veut prendre notre souffrance pour porter. Vous le connaissez très bien, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il s'est donné gratuitement. Mais est-ce que nous, chrétiens, qui répétons ces phrases, est-ce que nous croyons réellement que Jésus s'est donné pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur? Alors regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui, Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné pour toi. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Jésus, c'est comme on connaît déjà le nom, on peut dire le nom de son voisin et de sa voisine. Jésus s'est donné pour toi, Joseph. Jésus s'est donné pour toi. Pour ceux qui ont oublié le nom de leur voisin, de leur voisine, vous pouvez le demander encore. Rien n'est encore gâté. Alors le Seigneur se donne à nous. Le Seigneur respecte notre liberté. Il ne nous force pas. Il se propose. Et où est-ce que nous pouvons rencontrer le Seigneur? Dans sa parole. Dans la Bible, nous pouvons rencontrer le Seigneur. Nous pouvons demeurer avec lui à travers sa parole. Imaginons. Beaucoup de questionnements viennent en nous. Les gens se posent des questions. Pourquoi il y a la souffrance dans ce monde? La vie après la mort. D'où est-ce que nous partons? Pourquoi ce temps difficile que je vis pendant des années? Dieu est-il sourd? Dieu existe-t-il? Disent certains philosophes. Et souvent nous aussi on peut se poser la même question. Où est Dieu? Est-ce que Dieu existe réellement? Pour répondre ou trouver ces réponses à toutes ces différentes questions, le Seigneur nous invite à lire la Bible. Toutes les questions que l'homme se pose, nous avons des réponses dans la Bible. La Bible répond à toutes ces questions.
Mais hélas, il est difficile pour l'homme de lire la parole de Dieu. Et comme un de mes amis me disait souvent en rigolant, il dit, Joseph, tu sais, lorsque tu vois que tu ne peux pas dormir, le sommeil ne vient pas, prends ta Bible, ouvre, tu vas avoir le sommeil. Et chacun de nous peut faire l'expérience. Dès qu'on ouvre la Bible, la première des choses à faire, on baille. Et le sommeil nous prend. Pourquoi cela? Pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, vous pouvez le faire. Et puis encore le chapelet. Lorsqu'on commence, on se perd complètement. On ne sait pas d'où est-ce qu'on a quitté, où est-ce qu'on part. On dit, on n'a plus le temps. Le Seigneur va s'occuper. Et on continue. Aujourd'hui, je veux te rappeler, tu sais déjà, le Seigneur te dit, lis la parole de Dieu, médite-la quotidiennement. Tu auras les réponses à toutes les questions que tu te poses. Nous avons aussi la messe, l'Eucharistie, le sommet de toutes les prières. Bien fait, d'autres diront, il faut aller à la messe tous les dimanches. Mais je vous informe ou je vous rappelle, il est aussi possible de faire les messes à tout moment, du lundi au lundi, pour parler comme les Ivoiriens. À tout moment, on peut faire la messe. Et c'est aussi des grâces que nous gagnons. Quand je faisais la catéchèse, et puis je vous informe que j'ai fait 9 ans de catéchèse avant d'être baptisé. 9 ans. Catéchèse 9 ans. J'ai fait d'abord les 3 premières années où on devait me baptiser, on m'avait orienté ailleurs. Je suis arrivé, le curé dit, tiens le mot, dès que tu arrives, tu donnes à un autre curé, ils vont te baptiser. J'arrive, le curé dit, ici on ne te connaît pas, reprends la catéchèse. Et j'ai repris 3 ans. Même scénario, on m'avait affecté ailleurs. J'arrive, on dit de reprendre. Je rentre dans ma chambre et je dis, Seigneur, si tu ne veux pas que moi je vienne vers toi, dis-moi je veux aller ailleurs. Il y a des religions, on n'a même pas besoin même d'apprendre. Tu arrives aujourd'hui, on te baptise. Pourquoi moi je dis comme ça? Et c'est là maintenant je vais comprendre qu'avec le Seigneur, on n'est pas prêché. Il faut mieux se former pour pouvoir vivre sa foi. Et je vous assure, j'ai été baptisé par grâce. Parce que l'année là, on avait initié le baptême des plus âgés. Donc on disait 40 ans et plus. Et dans la vie, on dit, mais quand même, vu tout ce qu'il a parcouru là, il est le plus vieux que tout le monde ici, dans la foi. Lui, il a fait 9 ans. Les autres ont fait 2 ans, 3 mois, 4 mois. Même si on voit l'âge, il est petit. Mais dans la foi, il est plus vieux que tout le monde. On va le baptiser. Et c'est comme ça que l'aumônier des jeunes a accepté pour qu'on me baptise en son temps. Mais avant ça, il y avait aussi un autre truc que je voulais ajouter. Tellement que j'avais fait beaucoup d'années, je voulais quitter, aller dans une autre église. Et j'ai un de mes amis qui, chez eux, ils partent à l'église, mais les vendredis, ils ne partent pas au champ. Et quand j'étais au village, je n'aimais pas aller au champ. Tout de suite, je me suis dit, si je pars dans l'église, j'aurai vendredi et dimanche où je vais rester au village sans aller au champ. Donc je vais le suivre. Et c'est comme ça que je suis allé dans leur église pendant 2 ou 3 jours. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont tout préparé pour me baptiser, sans même demander mon avis, ni l'avis de mes parents. Donc ils ont dit, ok, il vient vendredi, on le prend, on baptise, comme ses frères sont là, il n'y aura pas de problème. Je me lève le matin, j'arrive, il y avait 11 jeunes qu'on devait baptiser. Donc plus moi, on était 12, pas comme les 12 apôtres et ça. Donc du coup, chacun avait 5 francs. On demandait 5 francs à tous les vieux, tous ceux qui veulent être baptisés. Et moi, je n'avais pas d'argent. Heureusement ou malheureusement, on fouille dans l'église, il n'y a pas 5 francs pour Joseph. On dit, mais ce jeune homme, c'est grave. Rentre chez toi et tu vas venir vendredi prochain. Et puis là, je n'ai plus mis le pied dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Donc, par plus grâce, j'ai été baptisé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ce que l'église me donne, si je le mets à témoigner, nous pouvons passer toute la journée. Donc je m'arrête là pour dire que tout ce que nous le sommes par plus grâce. C'est le Seigneur qui vient vers nous. C'est le Seigneur qui nous donne, pas parce qu'on mérite. Et pour bénéficier de ces grâces-là, nous devons faire la messe quotidiennement. Faire la messe, s'il y a la possibilité de faire la messe. Deuxième point, c'est la confession. C'est un point un peu compliqué lorsqu'on aborde ce thème de confession. Et moi-même, souvent, ça m'arrive, je dis, mais pourquoi aller dire ces secrets à quelqu'un?
Et pour nous qui préférons la philosophie, c'est pas facile. Vous connaissez même avec les saints Augustins. Ils ont fallu perdre la foi avec la philosophie. Parce qu'on veut tellement raisonner qu'on dépasse, on oublie l'essentiel. Et souvent, un jour, j'ai causé avec un ami séminariste, je lui ai dit, mais tu sais, moi, dans ma conception, un secret, on ne dit jamais. Dès que tu dis, ce n'est plus un secret. Et puis on rigolait. Il dit, mais toi, tu es un idiot. Il dit, mais c'est vrai. Essaie de raisonner. Il a dit, non, laisse passer. Va à la confession. Déjà, ce que tu viens de faire, c'est pas bien, va te confesser. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et je l'ai laissé. Lorsque je suis arrivé au Cameroun l'année passée, dans notre maison de formation, vous savez qu'au séminaire, on ne sort pas comme ça. C'est aussi la grâce. On se soit dimanche ou samedi. Mais on avait instauré dans notre formation que pour tous ceux qui veulent se confesser, ils peuvent sortir quand ils veulent. Donc tu dis, je ne vais pas me confesser, on te laisse, on te donne transport et tu pars en parole pour te confesser. Et c'est là que le Seigneur va m'utiliser pour me montrer l'importance de la confession. J'étais en chambre, je dis, mais Joseph, tous tes amis sortent pour te confesser. Est-ce que c'est vrai même? Profite. Tu dis, tu vas te confesser et puis tu te promènes un peu, tu fais la confession et puis tu rentres. Et c'est comme ça que la voix intérieure a commencé à m'orienter. Un jour, je suis parti, j'ai dit, bon, je pars pour la confession. Malheureusement, ce jour-là, tous les étudiants devaient aller à la confession. Le responsable dit, on va aller avec la voiture. J'ai dit, ah, Joseph n'a pas la chance. Aujourd'hui, moi, ça n'a pas donné. Donc, je ne pouvais plus refuser. On est partis tous ensemble. Et quand on est arrivé, il y avait des rangs. Les rangs qu'on faisait la confession. Je me suis mis dans le rang et j'étais là au fond. Je dis, mais aujourd'hui, ils m'ont eu. Hein. Je vais faire comment pour dériver ça? Je regarde ici, on me regarde. Je vois que tout le monde dit, ah. Après, j'ai dit, ok. Je vais faire comme si mon portable sonnait, je vais sortir. Je suis là et puis j'ai fait mon téléphone, l'église. Je pars devant l'église. La voix intérieure me dit, fils, viens. Ce n'est pas l'homme qui te donne le pardon, mais c'est Dieu lui-même qui te donne le pardon. Je me suis retourné et je suis allé m'asseoir. Dans le rang, on avançait. J'arrive devant, je vois que celui qui fait la confession, c'est un prêtre que je connais. J'ai dit, affaire est gâtée. Le Seigneur ne veut pas. Ce gars que moi je connais ici, on est de la même communauté. Si je n'ai pas me confesser, on va me renvoyer du chemin. C'est comme ça que j'ai douté, je voulais partir. Après, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à retrouver ce que je dois dire pour mon bien-être. Et j'ai prié au fond de moi. Et j'ai coulé des larmes parce que ça faisait 2 mois où je n'avais pas fait la confession. Alors que chez nous, dans notre formation, avec la communauté, il est conseillé de faire la confession 1 fois le mois. Et si possible, chaque semaine. Et moi, j'avais fait 2 mois. Donc du coup, vous comprenez que j'étais en train de partir catégoriquement en brousse. Et je prends mon sang-froid, je dis, je ne vais pas faire la confession et c'est fait. Dès que j'arrive, je me mets à genoux, je fais la confession. Et le Père me donne le titre d'un livre. Et moi-même, j'ai le livre à la maison. Mais je n'avais jamais pensé lire. J'ai dit, waouh, ça, j'arrive, je vais lire. J'ai le titre de livre, carrément, je n'ai pas noté, j'ai oublié. Voilà. Donc, l'idée, c'est se confesser. Comment se confesser? Il y a un rite. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'idée de la confession. Et je vous assure, si je ne peux pas faire 1 mois sans passer à la confession. Et quand je pars, je sors libéré et je suis heureux, content pour vivre et aussi témoigner du Seigneur. Un autre témoignage pour une dame que j'ai, parce que au Cameroun, bien sûr, la femme, elle se confessait 1 fois l'année. Donc c'est pendant le temps de carême, comme la confession générale. Chacun vient pour remplir les cases et puis il disparaît. La femme fait le rang. Déjà avant d'aller faire la confession, elle s'est renseignée parce que son fils est un prêtre. Il dit, je ne veux pas aller là où mon fils va confesser les gens. Je ne peux pas. On lui a dit, ton fils n'est pas là, tu peux aller. Il n'a donc pas en paroisse. Il n'est pas s'asseoir faire le rang. Malheureusement ou heureusement, il restait 3 personnes. Voilà que le fils vient. Il dit, mais monsieur l'abbé, je peux vous remplacer. Vous allez-y de l'autre côté. Moi, je vais m'asseoir ici. 3e personne de sa maman. La vieille dit, oh, ça c'est pas possible. Elle a
céder la place. Alors qu'elle avait fait le rang plus de 10 minutes. Céder la place pour aller prendre un autre rang. Et c'est ce que la dame avait fait. Le fils avait observé au fond et dit, mais maman est en train de jouer le jeu. Aujourd'hui, on va voir qui va gagner. Lui aussi, il suivait sa maman dans le deuxième rang. Quand il est resté, une personne où la maman était derrière, il a dit aux gens, Padre, passe ici, je passe là-bas. La maman ne voulait plus. Elle dit, mais il n'y a pas de souci, quand même, c'est mon fils. Je vais me confesser. Et ici, il dit quelque chose à la maison, il ne va pas manger. Et la dame témoigne que c'est depuis ce jour-là, il a vécu l'expérience de la confession. Elle est sortie, elle était vraiment guérie. Juste pour nous dire, nous partons nous confesser, les paix oublient. Ça, c'est aussi la grâce. Parce que combien de personnes, et avec des activités qu'il a, s'il n'oublie pas, il ne peut pas vivre. Donc, il l'oublie et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne la guérison pour notre bien-être, pour notre croissance spirituelle. De la même manière que lorsque nous ne mangeons pas, le corps ne peut pas vivre. Je vois que le pain passe, parce qu'on a faim. C'est de la même manière que si nous ne partons pas à la confession, notre âme est foutue et nous sommes exposés. Souvent on se dit, mais je prie, je fais des retraites, je chante à la chorale, chaque matin je balaye la sacristie, mais je ne gagne rien. C'est parce que nous ne sommes pas en état de grâce, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, prenons cette petite décision et demandons la grâce au Seigneur, la grâce de vivre la confession régulièrement, de demander aussi au Seigneur de nous aider, d'aimer, de nous confesser régulièrement. Oui, notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il nous aime. Le Seigneur aime l'homme. Il veut son bonheur. C'est pourquoi il vient vers lui pour le sauver. Il vient, il quitte loin, il frappe à notre porte. C'est à nous d'ouvrir pour que le Seigneur puisse rentrer. Le Seigneur ne condamne pas le pécheur. Mais plutôt il condamne le péché. Rappelez-vous la femme adultère que nous lisons dans la Bible. Ses contemporains la lapidaient jusqu'à mort. On l'envoie vers Jésus pour lui dire, Maître, la loi de Moïse nous dit ceci. Il cite la loi. Quand je me dis cette phrase, je me dis, où est l'homme? Puisque la femme n'a pas fait l'adultère seule, où est l'homme? Où était l'homme? Pourquoi on n'a pas pris l'homme pour venir devant Jésus pour lapider l'homme aussi? Mais il faut rentrer dans le concept des Juifs. La femme était marginalisée en son temps. Et c'est pourquoi c'est la femme qu'on a attrapée, qu'on envoie vers Jésus. Jésus qui est Dieu de miséricorde et d'amour, repose la même question à tous ceux qui accusent la femme. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Et la suite, on dit que les plus anciens disparaissaient jusqu'aux plus petits. La femme était restée avec Jésus. Jésus se met à écrire dans le sol. Plusieurs commentateurs interprètent comme ils veulent. Donc disons, ah, Jésus écrivait ses péchés au sol. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais là, je vais vous faire comprendre, Jésus soulève la tête et dit à la femme, personne n'est condamné. Elle dit non. Le Christ nous dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. C'est à toi aujourd'hui que le Seigneur te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te juge pas. Je t'ai créé par amour. Je t'aime. Je veux ton bonheur. Voilà pourquoi je t'appelle pour que tu puisses venir vers moi pour recevoir des grâces nécessaires pour ta croissance. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de nous aider à nous confesser régulièrement. Nous revenons maintenant avec les dévotions, les prières des saints, le chapelet que j'aime bien. Pour paraphraser le Père François, il dit que le chapelet est la prière de son cœur. Chacun peut se demander, moi, le chapelet est quoi pour moi? Est-ce que nous avons même le chapelet chez nous? Regardez autour de nous, nos frères d'à côté. La nuit, quand nous sommes en train de dormir,
nous sommes cette même personne-là qui aide les autres à découvrir Jésus à travers le chapelet, à travers la prière des saints. Ça s'est passé au Rwanda. Un couple, 5 ans de mariage, je dis bien 5 ans, c'est pas 2 jours. Le couple n'avait pas d'enfant. Et vous savez, en Afrique, après le mariage, s'il n'y a pas d'enfant, des questions, des débats, des difficultés, des problèmes arrivent dans le couple. Et c'est ce que le couple vivait pendant 5 ans. Un jour, les parents de la femme viennent voir le jeune couple. Ils disent, mais vous êtes partis voir la Mexique, vous avez prié, vous avez fait des retraites. Il n'y a pas de solution. Nous venons vers vous pour vous proposer le grand marabout du quartier. Allez-y consulter et vous allez avoir un enfant. Le couple 3 fois refuse d'aller parce que, étant chrétien, il ne voulait pas aller consulter. Mais vous savez, en Afrique, souvent, on a des théories qui distraient les gens, qu'il faut obéir aux parents. Il ne faut pas vraiment les désobéir. Et cette phrase est venue dans les têtes tellement que, un jour, ils se sont dit, nous allons partir consulter. Parce que si on ne fait pas ça, on ne respecte pas nos parents. Et la Bible même condamne cela. Donc, ils décident finalement d'aller voir le grand marabout du quartier. Si je connaissais le nom d'un marabout, j'allais imaginer, il dit son nom. Mais malheureusement, je ne connais pas. Et en chemin, les deux décident de faire le chapelet ensemble. Le temps d'arriver chez le marabout. Le monsieur conduit, la femme dirige le chapelet et part. Ils arrivent sur le site pour consulter le marabout. Il restait 10 grains de chapelet. Mais le nombre de personnes qui étaient chez le marabout, il vous dépasse. Imaginez, il vous dépasse. Tout le monde était venu pour se faire consulter. Le couple était découragé, déçu. Il dit, mais on a brûlé nos carburants, notre temps, et personne ne va nous accueillir. Qu'est-ce que nous allons dire à nos parents lorsque nous allons rentrer? Abattus complètement. Après un temps, les deux disent, mais finissons notre chapelet. Et si on ne nous reçoit pas, nous allons rentrer chez nous. Ils finissent leur chapelet. À la dernière partie du chapelet, le dernier grain du chapelet, le marabout sort avec un nez en colère. Ils disent, ok, les dieux sont fâchés et nous allons nous arrêter ici. On va reprendre le mois prochain. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. La joie du couple est débordante. Elle prend le chemin pour rentrer chez eux avec une louange éclatante pour rendre grâce à Dieu. Et voilà que le marabout envoie 2 de ses éléments. Pas comme Jean-Baptiste qui envoie les éléments pour aller poser la question à Jésus. C'est pas comme ça. Il ne faut pas interpréter. Donc, ils partent voir le couple et disent, mais écoutez, nous avons constaté que c'est votre chose qui est dans votre main là, qui nous a empêché de continuer notre travail. Alors nous vous demandons de ne plus venir avec ça le mois prochain. Amen. Alléluia. Et le couple a compris que le chapelet est plus efficace que tout. Et le couple est rentré à la maison. Je vous assure, à la maison, ils priaient le chapelet une fois le mois, avant. Mais depuis lors que le monsieur les a fait révéler que la Vierge Marie est à la base de tout, ils ont initié le chapelet chaque soir. Et ils ont continué à prier pendant 3 mois. Le 4e mois, la suite, des jumeaux. Alléluia. Je dis bien au Rwanda. Ils ont eu des jumeaux. Oui. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Rappelez-vous au noces de Cana, Marie a dit, fils, ils n'ont plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a multiplié. Il a donné du vin à tout le monde. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur te dit, je suis là. Marie est là. Marie est là pour toi. Demande à Marie de dire un mot à Jésus. En lui disant, Jésus, je n'ai plus de force peut-être d'aller à la mèche.
Peut-être que je prie mais je doute. Ou peut-être qu'un de mes amis ou de mes amis me demande d'aller consulter. Ou peut-être que dans ma famille, on a donné mon nom à tel ou. Mais Marie dit à Jésus que je veux rester son ami. Je veux demeurer avec lui. Fais quelque chose pour moi. Dans la foi, Marie va dire à Jésus et Jésus va faire. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, frappe le soleil, couronnée de toi, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'honneur du salut. Je veux finir par un autre témoignage qui me concerne moi-même. Parce que souvent quand il s'agit des autres, on peut mieux parler, mais pour soi, on parle peu. J'en ai plein, mais je veux m'attarder sur un petit témoignage avec ma relation avec la Vierge Marie. Il faut dire que tout est parti de mes parents. Je vois ici beaucoup de parents. Aidons nos petits frères, aidons les jeunes. Confions-les, montrons-leur le chemin de Marie pour que ces jeunes, ces enfants-là puissent prendre la Vierge Marie comme modèle. Et c'est comme ça que les parents m'ont initié à la Vierge Marie, avec des histoires simples et banales. Quand on est grand, on ne peut pas accepter. Mais quand on est enfant, on se laisse faire. Chez nous à la maison, on avait une statuette comme ça. Et ma maman, tout petit, à l'âge de 5 ans, 6 ans, m'a appelé, il a dit, Joseph, tu sais, à chaque fois que tu vas demander quelque chose, tu vas me demander de faire quelque chose pour toi, tu me dis ta demande et tu pars devant la statuette là. Tu lui dis la même chose. Elle va faire pour toi. Je dis, ah bon? Il dit, oui, vas-y, essaie. Quand on est enfant, on veut tester. Premier jour, je me lève, je pars voir maman, je dis, maman, je veux biscuit. La maman dit, tu n'as pas oublié l'exercice, va dire à la femme. Je pars, je m'arrête devant la statue, je dis, je veux biscuit. 2 minutes après, je retourne, les biscuits sont dans mon sac. Je dis, waouh, j'ai jamais vu. 2 semaines après, je pars voir maman, je dis, maman, je veux un stylo. La maman dit, mais l'exercice, tu as oublié? J'ai dit, non. Mais vous m'avez dit de venir vous dire avant d'aller dire à la dame. Voilà pourquoi je viens vous dire. Elle dit, vas-y. Je retourne, je reviens, les stylos sont dans mon sac. Ça, les mamans savent très bien le faire. Comme j'étais enfant, c'est la maman qui me mettait dans mon sac. Mais je ne savais pas. Pour moi, c'était la Vierge qui me donnait. Il a fallu que j'ai 11 ans et à l'école, je disais à mes amis, vous savez, chez moi, il y a une statuette là. Quand je demande quelque chose à ma maman et que je pars, je reçois. Donc si vous voulez, vous pouvez venir chez nous. On va demander à ma maman et la Vierge va vous donner. Mes amis ont dit, Joseph, quand même, tu deviens grand. Il ne faut pas raconter des histoires. Et j'ai été touché. J'arrive à la maison, je dis, je vais tester, voir. Et je ne dis rien à ma maman. Je pars vers la statue. Je dis, Marie, je veux un ballon. Je retourne dans mon sac, je regarde dans ma chambre, il n'y a rien. Je me mets à pleurer sérieusement. Je dis, ah bon, donc les amis ont raison. Et je dis à maman, voilà qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu mon ballon. Maman dit, l'exercice, tu n'as pas respecté. J'ai dit, fils, tu me demandes d'abord avant d'aller demander à la Vierge Marie. Donc la maman avait compris que le système n'allait plus marcher. Il a fallu qu'il y ait toute d'autres formules. Et quand je suis allé devant la Vierge Marie, tout de suite elle a envoyé mon grand frère acheter mon ballon. Mais elle a dit, il faut qu'elle change le système parce que ça ne va plus marcher. Et elle me fait asseoir et dit, Joseph, tu sais, ce que je t'avais raconté là lorsque tu étais petit, maintenant, la Vierge Marie a changé de formule parce qu'il y a longtemps. Cette fois-ci, c'est elle qui me donne l'argent et j'achète pour toi. Parce que tu pars vers elle, tu lui demandes, et elle me donne de l'argent et puis j'achète pour toi. Donc si tu pars vers elle et que tu ne me dis pas, la Vierge va me donner l'argent et tu viens, tu me dis, je vais acheter pour toi. Et c'est comme ça qu'elle a changé de stratégie. Et ça m'a aidé tôt ou tard à me dire, ok, si la Vierge Marie donnait l'argent à ma maman parce que je demandais, cette fois-ci je suis grand, je vais aller maintenant au lycée, je vais quitter mes parents. Je vais aller voir ma maman et lui dire, maman, dis à la Vierge là, de ne plus te donner,
mais qu'elle me donne directement. Parce qu'on ne sera plus ensemble. Alléluia. Donc c'est des petites techniques comme ça qui peuvent aider les gens à grandir dans leur foi. Et maman me dit, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais comme tu es petit, si tu demandes après une semaine que tu ne reçois pas, ne te décourage pas. Parce qu'elle est ta mère, elle sait que si elle te donne, ça ne va pas t'aider. Mais tôt ou tard, si c'est pour ton bien, elle va te donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être dans le mouvement Les gens de Marie. Et j'ai prié, prié, prié. Et aujourd'hui, ce que Marie fait pour moi, elle est énorme. Lorsqu'on m'avait demandé de venir au Burkina, je pleurais, je dis, mais je pars dans un pays où je ne connais personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends pas la langue. Et à l'université, les amis se moquaient de moi. Ils disent, mais toi, ta première expérience, on t'envoie au désert comme Jésus. Courage. Et j'ai commencé à pleurer. Après, je suis allé, j'ai dit à ma maman, je veux des mamans, je veux des amis, je veux beaucoup. Ma maman m'a pris dans les mains et on est parti. On a fait le chapelet devant notre statuette et nous sommes venus. Je suis venu au séminaire. Je vous assure, au séminaire, on avait demandé de écrire des lettres pour avoir des familles d'accueil. La même année, j'avais 3 familles d'accueil, moi seul. 3 familles d'accueil. J'ai dit, waouh, cette dame, elle est avec moi. Plein de choses que Marie a fait pour moi. L'année passée, quand je devais aller au Cameroun, je devais faire mon passeport. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent, tu ne peux pas faire un papier sans miser, la corruption comme on le dit. J'arrive, je vais faire mon passeport. On me dit, tu mets les papiers et tu mets une somme de 5 000 francs dans ton enveloppe. Et nous, on va te faire passer. J'ai dit, ok, je vais voir telle personne. On te laisse passer. C'est comme ça que j'étais obligé de mettre. Mais je n'étais pas content. Au fond, j'ai souffert. Et donc, quand je partais, je faisais le chapelet dans mon cœur. On me faisait rentrer comme un président. Tout le monde dégageait, je passais. J'arrive, j'avais la croix. La dame prend mon enveloppe, elle l'ouvre. Elle dit, mon petit, je ne peux pas prendre tes 5 000. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas prendre ton argent. Tiens, et vas-y, j'ai fait ton papier. J'ai fait mon passeport sans payer 5 francs et je suis allé au Cameroun. Donc là-bas, j'ai témoigné pour dire que c'est Marie qui m'a aidé à avoir mon passeport sans payer 1 franc. Si tu es d'accord, si tu crois que Marie peut faire quelque chose pour toi, acclame pour Marie. Ça, vous avez acclamé pour moi. J'ai dit acclame pour Marie. Alors nous allons nous confier à la Vierge Marie et nous allons nous arrêter là. Nous allons laisser le Seigneur lui-même continuer l'enseignement. Toucher chacun de là où il est. Venir prendre le contrôle de notre vie. Je vais arrêter, mais un autre témoignage arrive. Je vais témoigner, un prêtre. Monsieur l'abbé, un grand théologien qui connaît tout. Il fait son homélie de 4 pages. Il dit, je vais venir prêcher. Il arrive à la sacristie, voulant s'habiller, Dieu faisant des choses, une feuille disparaît. Une feuille de son homélie quitte, comme j'ai préparé comme ça. Et une feuille qui disparaît dans son homélie. Il s'habille, il ne regarde pas l'homélie, il vient, on l'encourage, chante, il commence tout. Il arrive à l'embaume pour son homélie, il commence à prêcher. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. Il veut regarder toute 5e page, il ne voit pas. Il voit que les chrétiens commencent à trembler dans son cœur. Mais comment je le fais? Ça y est, il cherche, il ne trouve pas. Il dit, je passe. Il continue son homélie. À la fin de la messe, il y a une dame qui vient voir le curé en disant, Monsieur l'abbé, dans tous vos homélies, la phrase je passe m'a beaucoup délivré, m'a beaucoup aidé. Parce que je suis sur un affaire, mon problème pendant 3 années. Il dit ça, je ne laisse pas passer. Même si Dieu descend, ça, je ne peux pas laisser passer. Mais quand le Père a dit je passe, il dit moi aussi, laisse passer mon affaire. Alléluia. Ce ne sont pas des belles paroles, ce ne sont pas beaucoup de choses qui comptent. Mais c'est l'essentiel, c'est le Seigneur qui touche le cœur. Alors je vais m'arrêter là. Que le Seigneur, dans la phrase du Père curé, je passe, vous rejoigne, vous tous, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen, amen, amen. On acclame encore le Seigneur.
et sœurs, si nous sommes venus ici, c'est aussi pour écouter individuellement le Seigneur. Pour écouter le Seigneur, parce que le Seigneur a plusieurs manières de nous parler. Il nous parle comme il a fait à travers son serviteur Joseph. Il nous parle aussi dans notre cœur. Il nous parle par la nature. Il nous parle par beaucoup d'autres choses. Donc nous allons maintenant entrer dans un temps de méditation individuelle. Chacun va prendre sa chaise. Il y a beaucoup d'espace. Il va trouver un endroit quelque part dans l'ombre et il va méditer sur le thème donc du jour. Voilà, Apocalypse 3, 20. Ceux qui n'ont pas la Bible ici, écoutez attentivement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Voilà. Jésus qui dit, il frappe à la porte de nos cœurs. Celui qui va ouvrir, lui, il va rentrer souper avec la personne. Donc, nous allons prendre près de 45 minutes de méditation personnelle. J'ai dit, il y a de l'espace. Prenez votre chaise. Si vous avez besoin, en temps d'été, il y a le service traiteur qui est derrière là-bas. Vous pouvez aller pouvoir vous ravitailler là-bas. Voilà. Donc, essayez de voir qu'est-ce que Dieu veut vous dire. C'est pour ça qu'on s'est retiré ici. C'est pour entendre Dieu nous parler. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.